Bonjour. Il y a quelques années, une maman m'adresse un courrier et elle me dit ceci: le 25 décembre au matin, un incendie a débuté dans la chambre de mon adolescent de 16 ans qui dormait avec le fils d'une amie du même âge. Le feu a démarré dans le lit et à ce jour, nous n'en connaissons toujours pas la cause. Pendant que nous étions à l'hôpital, car ces deux jeunes ont été blessés, mon deuxième fils a été mordu au visage par un chien. Le soir même, j'ai été prise à la gorge comme si quelqu'un tentait de m'étrangler. Et depuis, cela ne cesse plus. Quand mon fils rentre dans sa chambre, il est pris de violents maux de tête et tombe comme possédé. Ce soir-là, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, un couteau plante dans le canapé à l'endroit où je m'assois. Nous avons de plus en plus peur. J'ai vraiment besoin de votre aide. Je lui réponds, car j'étais absent, je lui réponds par mail: si des phénomènes paranormaux comme ceux-ci se déclenchent chez vous, c'est que votre famille a touché à des choses relevant de l'occultisme et de la magie ou de la sorcellerie. Il serait bon de faire un bilan à ce sujet. Je vous recommande de mettre en place sans plus attendre la prière de protection que vous trouverez sur mon site, et puis de la réciter avec foi tous les jours. Également de réagir par la prière chaque fois que vous percevez quelque chose d'anormal, un phénomène paranormal qui se déclenche. Vous pouvez par exemple réciter le Notre Père, le Je vous salue Marie, le nom de Jésus répété en boucle. Lorsque je la reçois, un point important mérite d'être mis en évidence dans la vie de cette femme. Le compagnon de sa maman, qui par ailleurs faisait de la cartomancie, le compagnon de sa maman faisait du spiritisme et l'obligeait, elle et sa sœur, à se mettre autour de la table, à joindre leurs petites mains pour rappeler les esprits. Elle avait à cette époque-là 8 ou 9 ans. Elle se souvient qu'il rentrait en transe et se mettait à parler en patois. Comme il était alcoolisé, elle mettait tout cela sur le compte de l'alcool, mais elle se souvient très bien avoir vu des tables bouger, ainsi que des chaises, des portes battre d'elles-mêmes, etc., etc. Depuis, cette femme baigne dans un climat de phénomènes paranormaux à répétition. Par exemple, il y a presque 20 ans, elle avait donné naissance à une fille et elle se souvient avoir eu la perception d'un fluide glacial, mais aussi d'odeurs agréables, dans la chambre où se trouvait sa fille. Je l'interroge pour savoir si elle n'a pas été le témoin de phénomènes paranormaux dans sa vie professionnelle, et elle me dit qu'il n'est pas rare qu'elle voit des objets se déplacer seuls la nuit dans les couloirs de la maison de retraite où elle travaille. Je m'arrête là car la confidentialité m'oblige à ne pas citer bien d'autres aspects. Pour moi, il est évident que le spiritisme qu'elle a vécu toute petite est à l'origine de tous ces dysfonctionnements où sont à l'œuvre les esprits des ténèbres. Bien sûr, elle n'était pas coupable, car on l'y a forcé, mais dans le monde de l'occulte, c'est ainsi fait que tout acte posé est acté. Depuis, les esprits ne cessent de la parasiter, ils s'amusent avec elle, avec ses enfants, ils considèrent qu'ils sont chez eux, chez elle. Alors je voudrais simplement lancer cet appel: n'appelez pas les esprits. N'appelez pas les esprits, ne touchez pas au spiritisme. Si vous en avez fait, revenez en arrière, dénoncez à haute voix l'acte posé. Par ailleurs, demandez pardon à Dieu et mettez-vous chaque jour sous la protection de Jésus. Revenez à la prière. Si besoin, allez voir le prêtre exorciste de votre diocèse. Si vous n'êtes pas croyant, essayez de trouver des personnes qui pourront vous aider sur le plan spirituel. Lisez l'Évangile, faites la connaissance de Jésus.
Le monde occulte est ainsi fait que tout acte posé un jour est acté. Alors, ne touchez pas au spiritisme. À bientôt pour d'autres réflexions.